Alors le MICE, c'est le segment touristique qui réunit tous les produits autour du meeting, de l'incentive, des congrès, des exhibitions. Et depuis quelques années, on a rajouté un autre E, c'est MICE, c'est les events, les événements. En fait, c'est un segment très très important. Dans certaines destinations, c'est le premier secteur pourvoyeur donc, de clients. Mais en Tunisie, il faudrait qu'on pense à le développer encore plus, surtout dans certaines régions qui restent très très saisonnières, comme Hammamet ou Djerba. Le maïs permet de diversifier le produit, mais surtout de rallonger la saison. Je savais qu'un des problèmes de notre tourisme, c'est la saisonnalité, c'est la dépendance à 80% du tourisme balnéaire et familial. Donc le maïs permet de diversifier, de développer un peu plus les sources de clients. Vous me poserez la question, pourquoi aujourd'hui? Je dirais que mieux vaut tard que jamais. Nous aurions dû le faire depuis quelques temps, mais à l'initiative de Lotfi Mansour, donc ancien directeur du magazine Profession Tourisme et patron de l'agence de communication MCM, donc a été l'initiateur de ce projet. On s'est réunis une dizaine de membres fondateurs, hôteliers et agences de voyage spécialisées en MICE, qu'on appelle les Destination Management Company, donc les DMC, et officiellement créé donc le GIE Tunisia Convention Bureau, mois de janvier 2023. Aujourd'hui, nous sommes 21 membres du Tunisia Convention Bureau. Nous comptons atteindre au moins la cinquantaine d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, principalement avec une grande journée qui s'annonce pour le 2 novembre à Hammamet, qui sera organisée au El Azur Hammamet, donc avec, je dirais, une journée 2 en 1, ça s'appelle le MICE Day. Il y aura le MICE Expo, le Tunisia MICE Expo, donc une exposition, nous allons attirer les acteurs du MICE pour essayer de les intégrer dans ce groupement, mais aussi le Tunisia MICE Awards, donc nous allons distribuer donc les prix pour les meilleurs acteurs du MICE. Il faut savoir, le MICE, il a une particularité, c'est qu'il ne réunit pas uniquement des hôteliers, des transporteurs ou autres, il réunit une brochette de différents prestataires de services qui va des sociétés de décoration, sociétés de son et lumière, aux sociétés de fabrication de cadeaux, aux sociétés du catering ou des choses comme ça. Donc le MICE attire plusieurs prestataires en même temps. Le but, c'est de regrouper les informations, de regrouper tous ces prestataires au sein d'une même entité. Ça permet aux clients potentiels d'avoir l'information extrêmement rapidement. Pas en demandant à chaque fois à droite et à gauche où est-ce que je peux trouver tel équipement, où est-ce que je peux trouver telle prestation, où est-ce que je peux trouver tel service ou autre. Le Tunisia Convention Bureau permettra de faciliter l'accès aux clients potentiels, principalement dans les pays européens. Comptons être présents dans les principaux salons de MICE un peu partout dans les grands marchés européens. Et nous allons aussi communiquer avec le digital, avec les réseaux sociaux, etc. Nous allons communiquer sur la création de ce formidable regroupement, le Tunisia Convention Bureau. Et bien évidemment, le but, c'est de développer ce secteur et de permettre aux hôteliers et aux agences MICE et tous les autres prestataires de services d'avoir donc plus de visibilité et à la fin de développer l'activité. Le but, c'est d'y croire. Il faut être à la hauteur de ses ambitions et de ses folies, je dirais, entre guillemets. Moi et mes collègues à Djerba, quand nous avons la première fois entendu parler de la possibilité d'organiser le 18e sommet de la francophonie, sincèrement, on n'y croyait pas vraiment. On se disait comment notre île pourra accueillir un sommet d'une telle importance et d'un tel niveau. Aujourd'hui, Djerba a réussi ce grand rendez-vous international et a montré les preuves et les compétences tunisiennes qui sont capables d'être à la hauteur de cette challenge. Tunis aussi, l'année dernière, nous avons vécu aussi le Grand ICAD, donc événement rendez-vous international. Il faut y croire. Il faut peut-être, on en parle souvent, doter le Grand Tunis d'un centre de congrès digne d'une capitale, capable d'accueillir 2000 ou 3000 congressistes en même temps, les congrès médicaux ou autres, ou les grands rendez-vous politiques, etc. En tout cas, au niveau de Djerba, la preuve a été faite que c'est une île capable d'organiser des grands rendez-vous et j'espère qu'il y en aura d'autres dans le futur. L'événementiel, à la base, il y a un côté surprise, un côté qui sort de l'ordinaire, quelque chose d'extraordinaire que le client n'a pas eu l'habitude ou l'occasion de voir avant. Donc le client qui souhaite organiser un événement cherche toujours la surprise. Et c'est de là que vient le fait que beaucoup de clients qui recherchent des endroits qui sortent de l'ordinaire, des endroits un peu plus exotiques, plus dépaysants, etc. C'est là que réside une des difficultés que nous avons avec la Tunisie, le fait que les décisions parfois prennent du temps à être concrétisées. Donc ce que nous souhaitons, c'est que vraiment les autorités nous aident à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des lois qu'on doit les respecter, mais je demande aussi qu'il y ait un petit peu
souplesse dans l'application de ces lois pour nous aider à attirer des clients pour l'événementiel. Il y a beaucoup d'exemples où la Tunisie a montré que nous avons des endroits absolument incroyables et nous avons du potentiel. Moi, je prends l'exemple du Djerba Music Land. Beaucoup de personnes, quand ils voient les vidéos, les after-movies, etc., ils me disent « Mais qui a organisé tout ça ?» Je leur dis des compagnies 100% tunisiennes. Il y a des compétences, il y a des idées. Il suffit juste de pouvoir les appliquer.